Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à partager le live. Ce soir, je vais parler de la Trinité selon l'islam, selon le Coran, afin de réfuter le dogme islamique sur la Trinité. Donc n'hésitez pas à partager le live, cet épisode peut être intéressant. Je suis ouvert également à répondre après par la suite à toutes vos questions qui seront en commentaire. Voilà, toujours dans le respect bien sûr, hein, je n'accepte ni les insultes, ni le manque de respect. Hein, tout ça, je bloque directement par rapport à ça. Donc voilà, discussion sur la religion islamique ce soir. Je vais réfuter la conception de la Trinité du point de vue de l'islam, afin de pouvoir éclairer à ce sujet-là. Il y a bien sûr mille façons de réfuter l'islam, mais celui-ci en fait partie. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien, que ça bug pas. Bonsoir à toutes et tous en tout cas. Bonsoir Super Tech, bonsoir Sophia, bonsoir Dropi, bonsoir Sylvie, bonsoir Geoffrey, Anonymous, Aurélien, bonsoir tout le monde, Robert. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va bien. Donc voilà, donc je vais démarrer. Donc je vais vous parler de la Trinité selon le Coran. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite du peuple juif, les chrétiens ont toujours confessé leur foi en un seul Dieu, en un seul et un unique Dieu. Donc, les chrétiens, le christianisme est bien sûr une religion monothéiste. C'est la croyance en plusieurs dieux est interdite. C'est un péché très très grave dans le catholicisme. Donc, à la suite du peuple juif qui croyait déjà en un Dieu unique, les chrétiens ont toujours confessé leur foi en un seul et unique Dieu. Mais ils ont ajouté que ce Dieu unique se révélait en trois personnes distinctes, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventé, c'est Dieu qui s'est révélé ainsi. Sans la révélation, il aurait été impossible de dire que Dieu était Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, il s'est révélé ainsi. Ceux qui ne sont pas, je pense notamment à mes amis musulmans, mes amis musulmans qui ne sont pas, qui trouvent que Dieu n'est pas assez unique à leur goût, je les invite à demander à Dieu le jour du jugement. Ils demanderont à Dieu, écoutez, mon Dieu, je vous trouve pas assez unique à votre goût, je comprends pas pourquoi vous êtes trinitaire. Voilà. Puis ils attendront la réponse. Donc voilà, la Trinité ne s'est pas inventée. C'est impossible à inventer la Trinité. C'est un mystère. Et c'est Dieu qui s'est révélé ainsi. Et les chrétiens se soumettent humblement à ce saint mystère. Voilà, qui est d'ailleurs inaccessible. Et d'ailleurs, si Dieu pouvait se comprendre, saint Augustin disait très bien à ce sujet, si Dieu pouvait se comprendre, eh bien ce ne serait pas Dieu. Dieu est mystérieux, voilà. Donc il est Père, Fils et Saint-Esprit, et c'est les chrétiens qui le disent depuis de la révélation chrétienne grâce à Jésus. Donc ils ont désigné par le mot Trinité cette vérité de foi, qu'ils n'ont cessé de méditer pour en avoir une intelligence précise. Et à ce sujet, saint Augustin encore, qui a vécu au 5e siècle et qui est considéré comme le représentant de la foi orthodoxe, écrivait « Tous les interprètes de nos livres sacrés, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau que j'ai lu, et qui ont écrit sur la Trinité le Dieu unique et véritable, se sont accordés à prouver par l'enseignement des Écritures que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un en unité de nature ou de substance et parfaitement égaux entre eux. Ainsi, ce ne sont pas trois dieux, mais un seul et même Dieu. » Alors passons maintenant à l'accusation de l'islam. Et vous allez voir à quel point l'accusation islamique sur la Trinité est absurde et totalement à côté de la croyance chrétienne. Donc on est surpris lorsqu'on lit le Coran, qui était rédigé au 7e siècle,
on est surpris de découvrir une présentation de la Trinité totalement différente de ce qu'affirmaient les chrétiens. Donc il paraît alors évident que l'auteur du Coran n'avait qu'une idée très confuse de ce que les chrétiens croyaient. D'ailleurs, en s'adressant à eux, Mohammed les interpelle, et là on voit dans le Coran, sourate 4, verset 171, « Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. » Et donc, par l'emploi dans le Coran, dans cette sourate, de ce terme trois, l'auteur du Coran montre qu'il a compris de manière grossière que la Trinité, il a compris la Trinité comme un trithéisme. Or, le trithéisme dans le christianisme est totalement un péché mortel. Les chrétiens ne croient pas en trois dieux, ils croient en un Dieu unique. Donc voilà pourquoi il finit le verset en appuyant sur l'unicité de Dieu. Donc cette erreur lui est venue du fait que les chrétiens parlent de trois personnes. Jamais aucun groupe de chrétiens, depuis tout le début du christianisme, n'a affirmé croire en trois dieux. Mais ils ont tous confessé un seul Dieu en trois personnes. D'ailleurs, le christianisme, à quoi il a servi le christianisme? Il a servi à répandre la foi en un Dieu unique et à mettre à terre, en fait, le paganisme à travers la planète. Donc le même reproche se trouve dans la sourate La Table. Donc là, c'est dans la sourate 5, verset 73. Il est écrit « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. » Donc là, l'auteur du Coran accuse donc les chrétiens de faire d'Allah un Dieu parmi trois. En toute reconnaissance d'un égal à Allah est une incrédulité et un acte impardonnable, comme l'affirme ce verset, donc dans le Coran, sourate 4, verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Donc la Trinité, dans le Coran, est interprétée alors comme un ajout à Allah de deux autres prétendus dieux. Alors la plus grande blague de cette erreur également, c'est que la Trinité dans le Coran, c'est Allah, Issa et Marie, et Myriam. Donc les auteurs du Coran, en plus de croire que les chrétiens croient en trois dieux, ce qui est totalement faux, ils disent que la Trinité, les auteurs du Coran, disent que la Trinité, c'est Allah, Issa, donc Issa qui est le nom blasphématoire de Jésus, et Myriam qui est la fausse Marie, car Myriam dans le Coran est la sœur d'Aaron. Or, entre Aaron et la vraie Marie, il y a 12 siècles d'écart. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà, la Trinité dans le Coran, c'est Allah, Issa, Marie. Or, la Trinité en laquelle croient les chrétiens bien avant l'arrivée de l'islam, eh bien c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien évidemment. Et bien sûr, l'accusation de trithéisme est totalement blasphématoire et fausse. Donc, si l'on interroge maintenant le Coran sur l'identité des trois dieux qui composent, selon les chrétiens, donc comme je vous ai dit, la Trinité, elle est très claire. Or, comme je vous le répète, dans le Coran, c'est Allah, Marie et Issa. Donc l'auteur du Coran reproche en effet maintes fois de faire de Jésus et Marie deux divinités égales à Dieu. Donc, ceci est totalement faux. Dans la sourate La Table, Dieu prend Jésus à témoin pour condamner d'ailleurs cette grave erreur attribuée aux chrétiens. Donc dans la sourate 5, verset 116, il est dit, Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez moi et ma mère pour deux divinités en dessous de Dieu? Jésus dit, gloire à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Donc jamais le Coran ne dit que les chrétiens croient en la Trinité composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc l'islam et le Coran blasphèment horriblement Dieu, horriblement notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une catastrophe, c'est une erreur théologique énorme
que le Coran fait, parce que bien évidemment, les chrétiens, bien avant l'islam, croyaient en un Dieu unique. Il y a un Dieu unique. Il y a pas de trithéisme. Il est interdit de croire en trois dieux. Et bien sûr, la Trinité, ce n'est pas Allah, Issa et Maryam, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est totalement n'importe quoi ce qui est écrit dans le Coran. C'est vraiment pour n'importe quel chrétien qui connaît un petit peu sa religion, c'est très très simple de réfuter ça. Donc, et en effet, hein, lorsqu'on parle avec des amis musulmans, cette confusion, elle subsiste toujours. Vous verrez beaucoup de musulmans dire que, euh, beaucoup de musulmans diront, par exemple, qu'on croit en trois dieux, qu'on associe Dieu, en disant que Jésus est le Fils de Dieu, on associe Dieu, ça veut dire qu'on croit en plusieurs dieux. Ils croient également que nous sommes des idolâtres. Voilà. Donc c'est totalement faux, bien évidemment. Cette confusion est blasphématoire, insultante. D'ailleurs, elle a été transmise par des commentateurs musulmans parmi les plus grands parmi d'entre eux. Et ignorant totalement la foi chrétienne et dédaignant ce que les chrétiens disent à propos de la Trinité, ils ont constamment recours au Coran pour présenter cette doctrine chrétienne. Donc par exemple, si on prend l'exemple de Ibn Khatir, c'est l'un des plus grands commentateurs dans... Attendez, je vais faire le ménage, parce que là, il y a... Alors voilà, on nous traite d'associateurs, je vais les dégager tous ces gens-là. Allez, dégage. Allez, casse-toi. Chut. Allez, fous-moi le camp d'ici. C'est des parasites, ces gens-là, c'est des parasites. Allez, voilà, ils savent dire que ça, insulter, cramer. Allez, mais cassez-vous, vraiment, cassez-vous. Aïe, aïe, aïe. Pas de pitié, hein. Pas de pitié avec ces gens-là. Les insulteurs, les gentils musulmans qui écoutent sagement et qui sont curieux de ce en quoi croient les chrétiens, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Les gens qui ont le cœur ouvert, je leur souhaite la bienvenue. Ceux qui ont le cœur et l'intelligence ouverts, je vous souhaite la bienvenue. Par contre, ceux qui viennent ici pour insulter, qu'ils dégagent. Je suis en train de faire le ménage. Désolé, mes amis. Je reprends juste après, mais je dois d'abord bloquer certaines personnes. Mon modérateur n'est pas connecté, donc je le fais. Hop, hop, hop. Ah, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot pour mettre tout ça en ordre. Hop. Alors, je continue. Désolé, les amis. Alors, comme je disais, à titre d'exemple, Ibn Khatir, c'est l'un des commentateurs, parce que vous savez, dans les textes qui font autorité dans l'islam, bien sûr, ce n'est pas les musulmans qui font autorité dans l'islam, ce sont les textes. Et les textes, c'est le Coran, ce sont les hadiths authentiques, ce sont les tafsirs. Les tafsirs, c'est ce qu'utilisent les soi-disant savants musulmans pour expliquer ce qu'il y a dans les versets. Il y a des milliers de pages pour commenter en fait les versets coraniques. Et il y a la Sira de Ibn Hisham notamment, qui est la biographie du faux prophète Mohammed. Donc voilà, tous ces textes-là, c'est ce qui fait autorité dans l'islam. Et Ibn Khatir, c'est l'un des pionniers en fait des commentateurs du Coran. Donc qu'est-ce qu'il a dit? À titre d'exemple, Ibn Khatir, l'un des plus grands commentateurs qui a vécu en fait au XIVe siècle, commente ainsi ce verset. Donc le verset dont je parlais tout à l'heure, le verset de la sourate 5, le verset 116, où il est dit en fait que la Trinité, c'est Jésus et Marie, ainsi qu'Allah. Et donc Ibn Khatir le confirme
parce qu'il y a il y a des amis musulmans qui aiment bien dire aussi, tu sais pas lire l'arabe, ou tu n'as pas compris le Coran, eh bien là, je prends le meilleur commentateur et le plus solide de l'islam pour expliquer ce verset. Eh bien, que dit-il? En effet, il s'agit des chrétiens en général, selon les dires d'un bon nombre de ulémas, puis ils ont précisé que ceci concerne ceux qui déclarent qu'il existe trois hypostases, celle du Père, celle du Fils et celle du Verbe. Ce sont les Melchites, les Jacobins et les Nestoriens qui adoptent cette croyance. Ces quelques lignes, donc contenant nombre d'erreurs tant historiques que théologiques, révèlent une totale ignorance de l'enseignement des chrétiens. Donc, l'erreur sur la divinité de Jésus, le Coran va encore plus loin en fait. Vous allez voir, hein, c'est vraiment catastrophique. En effet, entendant les chrétiens parler de Jésus comme le Fils de Dieu, l'auteur du Coran en a déduit que les chrétiens prétendent qu'Allah a conçu avec Marie un enfant. Donc, il n'a jamais réussi à percevoir le sens spirituel de cette expression. Le Coran avance plusieurs arguments pour réfuter, en fait, la divinité de Jésus. Donc, comment le Coran tente de réfuter la divinité de Jésus? Donc, d'abord, il tente de le réfuter en disant que Marie n'est qu'une créature. Donc, pour le Coran, les chrétiens croient qu'Allah a eu des relations physiques avec Marie, engendrant d'elle Jésus, ce qui est totalement blasphématoire. Bien évidemment, il n'y a pas eu de relation charnelle entre le Père et Marie, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et le Coran de corriger ce qu'il croit être la foi des chrétiens en disant, dans la sourate 5, verset 75, « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. » Alors, quelle preuve aller les chercher? L'auteur du Coran pensait que Marie était considérée comme une divinité par les chrétiens. C'est pour cette raison qu'il affirme qu'elle consommait de la nourriture, tout comme Jésus, car l'absorption des aliments implique l'humanité, et donc est l'argument ultime pour rejeter la divinité de Marie. Si ça, c'est pas absurde, j'ai pas d'autre mot. Deuxième manière que le Coran a de réfuter la divinité de Jésus. Selon le Coran, Dieu ne peut pas avoir d'enfant car son honneur serait atteint, puisque cet enfant ne peut être que le fruit d'une relation charnelle. Alors il faut regarder la sourate 4, verset 171. J'espère que vous avez peut-être un Coran avec vous. Vous prenez le Coran, sourate 4, verset 171. Voici ce qui est écrit. Allah est trop glorieux pour avoir un enfant. Voilà ce qui est écrit dans le Coran. Et surtout, Dieu ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il n'a pas de compagne. Ah bon? Ah, il n'a pas de femme? Ah, Dieu n'a pas de femme? Ah bon? Ah ben, les chrétiens ne le savaient pas, tiens, que Dieu n'avait pas de femme. Donc encore dans le Coran, sourate 6, verset 101. Comment aurait-il Allah un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Et il affirme encore dans le Coran, verset 21, Coran dans le sourate 21, verset 17. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes si vraiment nous avions voulu le faire. Et donc, que signifie cette distraction, ce divertissement? Donc, pour certains, ce mot signifie soit la compagne, la femme, selon la langue du Yémen, ou soit des houris aux grands yeux, c'est-à-dire ce sont les vierges que les bons musulmans auront droit d'avoir au paradis. Donc, pour d'autres interprètes, c'est l'enfant. Allah proteste contre les chrétiens qui lui attribuent une épouse et un enfant tout terrestre en déclarant que s'il avait voulu un enfant ou une femme, ce n'est pas parmi les humains qu'il les aurait choisis, mais bien parmi les créatures célestes qui sont en sa présence. Donc si Allah avait voulu un enfant, il ne l'aurait pas conçu avec Marie, mais avec une femme de son monde. Donc si Allah est là dans le Coran, sourate 39, verset 4, il est écrit
Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il crée. Voilà. Voilà comment le Coran se ridiculise lui-même. Hein, bien évidemment, l'islam n'a besoin de personne en réalité pour se ridiculiser. Il suffit de lire. Il suffit de lire les textes. Il n'y a pas besoin d'insulter cette religion. Elle s'insulte d'elle-même en ouvrant les textes qui font autorité. L'islam déshonore profondément Dieu, le blasphème à un point vraiment insupportable pour ceux qui croient en lui, et c'est vraiment incroyable. On continue. Les chrétiens, eux, affirment que Jésus est le Fils de Dieu éternellement préexistant dans le sein du Père. C'est ça la croyance des chrétiens. Ils affirment que Jésus est le Fils des dieux éternellement préexistant dans le sein du Père. C'est-à-dire que le Père et le Fils sont un depuis toute éternité. Et il a pris sur lui la nature humaine, devenant pleinement un être humain. Mais le Coran les accuse plutôt de déclarer que Dieu a pris un enfant, ou s'est donné un enfant en approchant Marie. Voilà. C'est vraiment très réducteur, bien évidemment, insultant, mais que voulez-vous que je vous dise? Ensuite, que dire? Il y en a tellement des choses à dire, il y en a tellement des choses à dire. Jésus, pour réfuter également la divinité du Christ dans l'islam, eh bien, il est aussi dit que Jésus est une créature d'Allah. Donc dans la sourate Maryam, qui raconte plusieurs épisodes concernant Marie et Jésus, la conclusion dénonce encore cette erreur prêtée aux chrétiens. Dans la sourate, notamment 19, verset 35, il est écrit « Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité, dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il a décidé d'une chose, il dit seulement « soit » et « elle est ». Donc, selon l'islam, Jésus ne peut être le Fils de Dieu, car il est une création d'Allah. Il suffirait de lire les 3 Cappadociens qui ont vécu 3 siècles avant la rédaction du Coran pour trouver l'affirmation fondamentale formulée contre Arius. Et donc, il n'y eut jamais un temps où Dieu n'était pas Père. La filiation n'a pas eu lieu au moment de la naissance de Jésus. Elle est en dehors du temps et de l'espace. C'est ça la croyance en fait des chrétiens. Jésus est le Fils de Dieu depuis que Dieu est Dieu, car Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Les chrétiens sont monothéistes, ils croient en un seul Dieu. Alors, je vais encore continuer le ménage. Hop là, je vais regarder un peu, il y a du ménage à faire. Hop, allez, toi tu te dégages. Alors il y en a qui me font marrer, Poivre, qui dit bientôt la fin, chaque jour des milliers de conversions. Eh bien, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Les milliers de conversions, vous les voyez en Occident. Par contre, c'est des millions d'apostasies dans les pays musulmans. Hein. L'Iran, apostasie. Indonésie, apostasie. Afrique, 6 millions de conversions au christianisme tous les ans. La Chine, il y a plus de chrétiens en Chine que dans toute l'Europe. Donc le christianisme, c'est pas juste la Seine-Saint-Denis, hein, les conversions à l'islam et la vision religieuse, c'est pas juste le 9-3, le 9-4, le 9-5, hein, la banlieue parisienne, hein, c'est pas ça qu'il faut regarder, hein. Le christianisme, il faut regarder d'un point de vue mondial ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer d'un point de vue mondial, eh bien c'est l'islam qui est en train de régresser dans les pays musulmans, car les pays musulmans sont insupportables à vivre. Et les musulmans étouffent dans les pays musulmans. Ils sont même obligés de quitter les pays musulmans hein, pour aller vivre mieux dans d'autres pays, un peu plus soutenables, un peu plus libres, hein, parce que tout être humain a besoin de respirer un peu. Il y a 57 pays musulmans dans le monde, il n'y en a aucun qui tient la route. Voilà. Hein. Donc mes chers amis musulmans, si vous êtes contents de voir autant de conversions en France, de gens qui deviennent musulmans, une seule question que je vous dis,
Où est-ce que vous allez aller lorsque la France sera musulmane? Vous allez aller où? Si la France devient musulmane, eh bien, ça deviendra un pays aussi pourri que celui que vous avez quitté. Vous ferez quoi après? Vous irez où? Hein, vous serez content, vous direz Allahu Akbar, vous serez tous musulmans. Eh ben, mais dans quelle vie mais quelle vie vous aurez? Vous êtes irresponsable. Irresponsable. Voilà, c'est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Donc c'est pour ça, moi, que je fais des vidéos. Parce que il faut un peu réveiller les gens, on a laissé trop faire. Il faut parler, il faut dire la vérité. Euh, Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses. Euh... Hop là, change ta vie, tu te dégages. Alors c'est le... Hop là, casse-toi de là, change ta vie, je te veux pas sur mon... Je te veux pas sur mon live. Hop. Hop. Tac. Hop. Hop. Alors, je vais continuer. Je vais continuer. Islam, ah bon, si tu veux que je les laisse, ouais, écoutez, mais non, c'est que j'aime pas, moi j'aime pas les insultes. Euh, Ok. Bon alors, je continue. Donc ce que je disais, le Coran essaye de réfuter la divinité du Christ de plusieurs manières. La première manière, c'est de dire que Marie n'est qu'une créature, parce que comme le Coran croit que la Trinité, c'est Allah, Issa et Marie, eh ben, le Coran insiste pour dire que Marie est une créature et que donc elle ne peut pas être une divinité. Voilà, donc c'est totalement absurde, bien sûr, Marie est une créature, mais jamais les chrétiens ont cru que Marie est une divinité et fait partie de la Trinité. C'est totalement n'importe quoi. Il dit également, le Coran, que Dieu ne peut pas avoir de relation charnelle, bien évidemment, les chrétiens ne croient pas ça non plus, bien sûr. Autre chose, Jésus est une créature d'Allah, donc il pense en fait, le Coran croit que Jésus n'a existé qu'au moment où il est arrivé sur Terre. Or, la foi chrétienne, il est dit que le Fils, Jésus, le Fils, il est Dieu depuis toute éternité, depuis que Dieu est Dieu. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu avant même l'avènement de Jésus-Christ sur Terre. C'est l'incarnation de Jésus sur Terre. Il porte en lui la divinité du Fils, bien évidemment, mais qui est de toute éternité. Voilà. Ensuite, il est dit que Dieu n'a pas besoin de Fils, il est bien trop glorieux pour ça, hein, comme s'il était... comme si avoir un fils était malsain ou était quelque chose de totalement ignoble. Et ensuite, il affirme que Dieu n'est pas Jésus. Donc, entendant les chrétiens affirmer que le Messie est fils de Dieu et Dieu, l'auteur du Coran a conclu que pour les chrétiens, Allah est le Messie, Jésus. Et donc, dans le Coran, sourate 5, verset 17, certes sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Un peu plus loin dans la même sourate, il ajoute, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Le Coran comprend donc que les chrétiens affirment que Dieu dans sa nature est un corps humain. Donc lorsque vous entendez c'est pour ça que les musulmans sont perdus. Les musulmans sont perdus parce que ils ne savent pas, en réalité, ils ne savent pas en quoi on croit. Ils disent quoi? Ils disent Jésus, que, en fait, lorsqu'ils voient un chrétien dire que Jésus est Dieu, ils croient qu'en fait, on parle d'un être humain.
uniquement d'un être humain. En fait, ils croient qu'on adore un être de chair. Voilà, voilà. Or, Jésus a deux natures. Jésus a une nature divine, il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Il a deux natures. Voilà, c'est un mystère. Que voulez-vous qu'on dise? Que voulez-vous qu'on dise? Que voulez-vous y faire? Dieu a voulu se révéler ainsi par amour. Qu'est-ce qu'on veut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Bien sûr qu'aucun chrétien n'est capable d'expliquer la Trinité. C'est un mystère, a dit Annie. C'est un mystère, bien sûr. Elle est là, notre foi. Elle est là, notre foi, a dit Annie. C'est un vrai mystère. Elle est où la foi en islam? Elle est où la foi en islam? Il n'y a pas de foi en islam. D'un Dieu unique. On croit en Dieu unique depuis 5000 ans. On n'a pas eu besoin de l'islam pour ça. Par contre, le mystère de l'incarnation, le mystère de la résurrection, le mystère de la Trinité, hein, bah ça, il faut la foi pour y adhérer. Ça, il faut la foi pour y adhérer. Voilà. La foi pour Dieu, elle est naturelle. Même les philosophes Socrate, Platon, Aristote, ils ont deviné que Dieu existe. Il est naturel de croire en Dieu. Mais la foi, elle réside dans les mystères. Elle réside dans les mystères et ça rend humble. Ça rend humble. Ça rend humble parce que le mystère rend incompréhensible et rend insaisissable les mystères de Dieu. Saint Augustin disait, si Dieu pouvait se comprendre, alors ce ne serait pas Dieu. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous allez voir, hein, je vais vous dire quelque chose, les amis. Moi, un musulman, lorsqu'il quitte l'islam, vous savez ce qu'ils leur disent, ses frères musulmans, enfin ses ex-frères musulmans, parce que, par exemple, si je quitte l'église catholique, mes amis catholiques vont continuer de m'aimer et ils vont prier pour moi. Lorsqu'un musulman il quitte l'islam, eh bien, vous verrez dans les commentaires, ses amis musulmans, ses frères, ses soi-disant frères musulmans, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, tu connais rien à l'islam, t'as jamais été dans la religion, tu ne connais pas ta... Voilà, vous voyez? Voilà, regardez les commentaires. Tu ne connais pas ta religion, tu ne connais rien, t'as jamais été musulman, tu sais pas ce que tu racontes. Si t'avais été un vrai musulman, tu serais resté musulman, t'as fait ça pour manger du cochon, etc., etc. On dirait des gamins de maternelle. Au lieu de poser la question, de dire euh, pourquoi t'es devenu chrétien, pourquoi t'es devenu chrétien, pourquoi tu t'as cru en ça, qu'est-ce qui t'a attiré vers le christianisme, des vraies questions, quoi, des questions intelligentes. Mais le problème, c'est que non, 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 il y a besoin de ridiculiser, il y a besoin de dénigrer. C'est incroyable. Attendez, je bloque, je fais un peu de ménage là, désolé, mais moi, je supporte pas de me faire insulter. Je ne supporte pas de me faire insulter. Allez, toi, tu te dégages. Peut-être là, casse-toi. Allez, fous-moi le camp d'ici. Hop là. Hop là. Comme des. C'est vraiment. Il y a certains. Il y en a certains, ils agissent comme des parasites. C'est quand même assez incroyable. Et il y en a certains, ils agissent vraiment comme des parasites, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Je fais ces lives surtout pour la majorité silencieuse que je salue, qui font pas forcément des commentaires, mais qui écoutent. Parmi eux, je sais qu'il y a beaucoup de musulmans. Je reçois des messages en privé, etc. Des gens qui quittent l'islam, qui remercient ceux qui font des vidéos comme moi, qui font un peu d'apologétique. J'invite d'ailleurs tous ceux qui sont sur le live, eh bien, juste pour vous dire, j'ai également une chaîne YouTube qui porte le même nom, qui s'appelle Kabyle Catholique, où j'ai fait plus de 160 ou 170 vidéos, il me semble, où je témoigne un peu de ma conversion, je mets des témoignages, je fais également un peu de l'apologétique sur le catholicisme.
Et donc voilà, ça peut être, voilà, bien évidemment, lorsque je parle, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous expose moi, c'est le fruit de mes recherches. Par contre, je vous invite vraiment à, euh, à aller vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Voilà. Ça, c'est une vraie démarche intellectuelle. Ça, c'est une vraie démarche honnête. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Merci, Dana, pour ton commentaire. Attendez, je continue. Merci également, Savoir. Je continue un peu le ménage. Hop, hop. Bon. Bon, il y a quelqu'un qui a dit les Kabyles n'aiment pas tout ce qui est arabe aussi. Donc, ce n'est pas parce que les Kabyles en général n'aiment pas ce qui est arabe. C'est-à-dire, c'est vrai que les Kabyles, ils n'aiment pas être associés, ils n'aiment pas être assimilés à des Arabes. C'est normal. Quand on n'est pas arabe, on on n'a pas envie d'être traité d'arabe. Donc c'est clair. En plus, aujourd'hui, c'est un terme très très péjoratif. Le terme arabe, il est vu comme ça par les Kabyles. Bah, les Arabes, ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont d'Arabie Saoudite, ils sont pas du Maghreb. Il n'y a pas d'Arabes dans le nord de l'Afrique. Donc voilà, c'est juste qu'ils n'aiment pas être pris pour des Arabes, ils n'aiment pas être pris pour ce qu'ils ne sont pas. C'est tout simplement ça. Moi, j'ai pas quitté l'islam par horreur de l'arabe, au contraire. Si l'islam était la vérité, je serais resté musulman, bien évidemment. C'est une question de recherche de la vérité qui m'a fait devenir chrétien. Je n'avais aucun intérêt à devenir chrétien, au contraire, ça m'a apporté que des problèmes. Ça m'a apporté que des problèmes. Euh, une catastrophe. Le fait d'être devenu chrétien, d'un point de vue familial, hein, notamment au sein de mon couple, ça a détruit mon foyer. Hein. Donc moi, ça m'a coûté cher, hein, cette conversion. Je ne l'ai pas fait pour l'argent parce que, Dieu merci, je m'en sors bien, économiquement, socialement, etc. Mais donc je l'ai pas fait pour l'argent. Il y en a d'autres qui disent ouais, t'as fait ça pour avoir des papiers. Bah non, ça fait 3 générations qu'on est en France. J'ai pas besoin de papiers. Je suis français, d'origine kabyle certes, mais je suis français. Donc j'ai pas fait cette démarche uniquement pour un intérêt personnel. C'était par adhésion de la vérité. Je me suis fait avoir par la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Voilà. Voilà. Ayatul Kursi, Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu. Je la connais bien, cette sourate-là, hein. Madara. Eh ben écoute, si cette sourate te protège de la paralysie du sommeil, tant mieux pour toi. En fait, dans le Coran, il y a 50 auteurs différents. Donc il y a également du vrai dans le Coran. Il y a aussi des bouts de vérité. Tout n'est pas acheté, hein. Tout n'est pas à jeter puisqu'il y a des paroles d'évangile à l'intérieur, il y a des paroles de l'Ancien Testament, mais malheureusement, c'est mélangé à du Midrash, à de la Mishnah. Il y a beaucoup maintenant de gens qui l'ont prouvé. Moi-même, hein, je l'ai prouvé. J'ai fait des recherches là-dessus. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je prouve et je mets vraiment à l'appui, source à l'appui, plus d'une centaine de versets du Talmud écrits par des hommes est finalisé au 5e siècle, on trouve copier-coller dans le Coran. Je vous invite à aller regarder les écrits, les Corans traduits par Sami Al-Dib. Sami Al-Dib, un chrétien palestinien, arabophone bien sûr, et qui a traduit le Coran, parce que le Coran c'est quand même le livre le plus lu au Moyen-Orient, quasiment dans le monde également. Donc il s'est intéressé beaucoup à ce livre, il l'a traduit en 3 langues, et il est parti chercher la source de tous les versets. Eh ben, vous seriez surpris de voir hein, le copier-coller que c'est. Hein, d'évangiles apocryphes, d'Ancien Testament, Nouveau Testament, de légendes païennes, et beaucoup, beaucoup, beaucoup le Talmud. Énormément le Talmud. Donc il y a beaucoup de rites juifs, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de similitudes
entre le judaïsme talmudique et l'islam. C'est un peu une version light du judaïsme talmudique. Voilà. Exactement. Les quatre femmes aussi. Oui, exactement, exactement. Je vois vos commentaires, exactement. Exactement. Alors, Oumi, il dit, Allah met un voile sur les yeux de qui il veut. Même si tu as la preuve devant toi, tu ne la verras pas. D'accord, Oumi? Alors moi, je crois en un Dieu, au vrai Dieu. Je suis devenu chrétien en cherchant Dieu sincèrement, de tout mon cœur. J'aime Dieu. Je sais qu'il m'aime. Il nous aime toutes et tous d'ailleurs. Le vrai Dieu ne voile pas les gens. Le vrai Dieu, il aime ses brebis. Le vrai Dieu auquel croient les chrétiens, il souhaite que nous soyons tous sauvés. Par contre, vous, les musulmans, le Coran porte à vous faire croire en un Dieu qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Or, celui qui égare, ce n'est pas Dieu, c'est le shaitan. C'est le diable qui égare, ce n'est pas Dieu. Dieu permet le mal, mais ne veut pas le mal pour ses créatures. Est-ce que si vous aviez un enfant, si vous avez un enfant, parce que Dieu est notre Père, si vous avez un enfant et que vous le voyez s'égarer, c'est vous qui avez voulu que votre enfant s'égare? Ou est-ce que vous seriez triste qu'il s'égare et que vous rêveriez qu'il revienne sur le droit chemin? Bien sûr. Si nous, en tant que parents, on ne veut pas du mal à nos enfants, vous imaginez même pas Dieu qui est lui la source de l'amour. Voilà. Donc vraiment, ça me fait mal au cœur. Euh, Ça me fait mal au cœur quand je vois des gens qui croient en l'islam encore, qui croient en ces atrocités. Quand j'entends des musulmans dire Dieu t'a égaré, mais c'est incroyable de dire ça. C'est incroyable de dire ça. Faut vraiment être sans pitié pour dire ça. Faut vraiment être sans pitié. C'est remettre même c'est une insulte envers Dieu de dire ça. C'est une insulte envers Dieu de dire que Dieu égare, que Dieu a égaré quelqu'un. Dieu n'égare pas, hein. Dieu n'égare pas. Nous, on peut s'égarer nous-mêmes, oui, nous pouvons nous égarer. Nous pouvons nous égarer, nous pouvons pécher, persister dans le péché, obéir au mal, etc., etc. Mais alors dire, parce que le Coran affirme que Dieu égare qui il veut, c'est-à-dire qu'il a créé des créatures pour les égarer. Il a l'intention de les égarer. Et c'est pour vous dire que ce Dieu-là n'est pas Dieu, car si Dieu a besoin d'égarer ses créatures, il n'est pas Dieu, car Dieu n'a pas de besoin. Seuls les êtres qui ont une dépendance ont des besoins. Dieu n'est dépendant de personne ni de rien, donc il n'a pas de besoin. Donc si Dieu égare, ça veut dire que quelque part, il a un besoin à satisfaire. Vous voyez comment on démonte l'islam? On démonte l'islam de mille manières. Il suffit il suffit de réfléchir en fait. Voilà. Dans l'islam, c'est pas un Dieu qui parle, c'est des hommes en fait qui en ont fait un Dieu. Il parle comme un homme, le Allah du Coran. Il croit que la Trinité c'est Issa, Allah et Marie. Il croit que Dieu, il a baissé son pantalon pour avoir un enfant avec Marie, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ensuite, je vais continuer, tout doucement, gentiment. Donc l'auteur du Coran, il voit pas la différence. Il voit pas la différence entre dire Allah c'est le Messie et le Messie est Dieu. La première affirmation réduit Dieu à l'humanité de Jésus et fait de la nature de Dieu une nature matérielle. Et Dieu aurait alors réellement des mains, des jambes, des yeux. Or les chrétiens, ils affirment que Dieu est quoi? Que Dieu est esprit. Par contre, déclarer que le Messie est Dieu, c'est confesser l'incarnation. Et bien évidemment, le Fils éternel de l'éternel Dieu s'est uni à la nature humaine
en devenant homme parmi les hommes. Dieu ne s'est pas transformé en humain, mais il a pris sur lui la nature humaine tout en restant pleinement Dieu. Là où le Coran ne voit qu'un homme, les chrétiens, eh bien eux, voient celui en qui demeure la plénitude de la divinité corporellement. Il suffit d'aller de regarder dans Colossiens, chapitre 2, verset 9. Le Coran reproche donc aux chrétiens plusieurs erreurs graves et blasphématoires. Il reproche le trithéisme. Or, le christianisme est un monothéisme, le plus vrai monothéisme qui existe. Donc les chrétiens ne croient pas en trois dieux, il n'y a pas de trithéisme en christianisme. D'ailleurs, dans la religion catholique, croire en trois dieux, c'est l'enfer direct, hein, c'est un péché mortel. Donc voilà, voilà. Donc les erreurs, si je résume, hein, le Coran reproche donc aux chrétiens plusieurs erreurs. Le trithéisme, croire en trois dieux, ce qui est faux, un seul Dieu unique. La Trinité composée d'Allah, Maryam et Issa, ce qui est faux. La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Attendez, je fais une petite pause pour répondre à Madara Ushiwa. Mon ami, le Coran parle du Big Bang, d'accord. Alors, le Big Bang, je vais t'inviter à faire une petite recherche. Mes autres amis qui sont connectés aussi, si vous voulez, vous allez sur Google et allez voir qui c'est qui a sorti, qui a inventé la théorie du Big Bang. D'accord? Allez juste regarder qu'on rigole. Allez regarder qui est l'auteur, qui est l'inventeur de la théorie du Big Bang. Hein? Voilà. Ensuite, on reparle. Adoption, qu'est-ce qu'il le Coran reproche? Il reproche également l'adoption ou procréation d'un fils par relation sexuelle avec Marie. Le Coran croit vraiment, ou dit, affirme, que Dieu est trop glorieux pour en avoir un enfant, parce qu'il croit vraiment qu'il aurait baissé son pantalon pour avoir un enfant avec Marie. Mais c'est incroyable. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc, il croit que le Coran il vient pour corriger des prétendues erreurs de ses prédécesseurs. Il faudrait d'abord corriger des choses sur la base de ce que croyaient les chrétiens. Or, comme les chrétiens ne croient pas du tout ce qui est affirmé dans le Coran, qu'est-ce que le Coran affirme corriger? Rien du tout. Voilà. Or, le Coran imagine discuter avec les chrétiens, mais il leur attribue ou les accuse de croire des choses qu'ils n'ont jamais crues ou confessées. Bien sûr, les chrétiens ne se reconnaissent absolument pas dans ces accusations, pour la simple raison qu'ils n'ont jamais professé ce que l'auteur leur reproche. Voilà. Il y a un seul Dieu sans principe, sans cause, il n'est circonscrit par aucune chose qui a été ou qui sera, embrassant les siècles et infinis, de l'excellent et majestueux Fils unique, Père majestueux, n'ayant subi en engendrant le Fils rien de ce qui se rapporte à la chair, puisqu'il est esprit. Il y a un seul Dieu, mais non pas autre par la divinité, le Verbe de Dieu, de son Père il est le sceau vivant, le seul Fils de celui qui est sans principe, de l'unique, l'absolument unique, égal au Père. Il y a un seul Esprit, Dieu issu du Dieu bon. Éloignez-vous, vous tous, que l'Esprit n'a pas marqué de son sceau pour révéler sa divinité, mais de le fond du cœur est méchant, ou dont la langue est impure. Là, je viens de vous citer un extrait de Grégoire de Nazianze, et c'est un texte poétique. En fait, c'est un texte poétique. Il avait fait ce texte poétique comme défi au Coran à l'époque. Donc, je vous invite à regarder Grégoire de Nazianze. C'est le Poemata Arcana. Magnifique texte. Alors, je vais regarder un petit peu les commentaires, histoire de répondre un petit peu s'il y a besoin, s'il y a quelques questions, bien sûr. Voilà, sinon Madara Ushiwa, non, non, Dieu ne s'est pas divisé en trois. Dieu est unique, mais en trois personnes. Voilà, en trois personnes, les trois personnes sont de même substance divine. Voilà.
C'est ça la Trinité. Maintenant, il faut creuser pour essayer de comprendre tout ça. C'est incompréhensible, c'est un mystère. Mais on peut saisir un petit peu les choses. Le Fils est la parole, le Père est le créateur de tout, et l'Esprit est celui qui diffuse la charité notamment. Ce sont parmi leurs attributs, mais c'est un seul et même Dieu. Par exemple, si vous prenez le corps humain, mon corps, bah, c'est moi. Lorsque je parle, ma parole, bah, c'est toujours moi. Et lorsque je pense, c'est encore moi. Et pourtant, c'est trois manières d'être moi. Mon corps me sert à circuler, à, à manœuvrer, etc. Ma parole me sert à m'exprimer et mon esprit sert à penser. Pourtant, c'est moi. Hein. La Trinité, elle est également dans le temps. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Pourtant, le passé, c'est le temps, le présent, c'est le temps, et le futur, c'est toujours le temps. Hein. L'œuf, dans l'œuf, il y a la coquille. La coquille, c'est l'œuf. Il y a le blanc d'œuf, mais c'est l'œuf. Et il y a le jaune d'œuf, et c'est encore l'œuf. Le soleil. Le soleil, il est soleil en tant que soleil, mais les rayons du soleil, c'est aussi le soleil. Et la chaleur qui se dégage du soleil, c'est aussi le soleil. Ah, c'est incroyable, hein? L'eau, elle peut être à la fois liquide, c'est de l'eau. Mais elle peut être à la fois gazeuse, ça reste de l'eau. Mais elle peut être à la fois solide. En fait, c'est encore de l'eau. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise, hein. En fait, la Trinité ne s'invente pas. Il faut être fou pour inventer ça. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts hein, parce qu'ils ont cru en ça. Hein. Jésus s'est fait crucifier parce que bah, il a prouvé qu'il était Dieu en fait. Hein. Et donc c'était un véritable blasphème. Hein. Et les gens, les premiers apôtres, les premiers chrétiens, notamment les premiers siècles de l'ère chrétienne, les, beaucoup, des milliers de martyrs sont morts hein, à cause de leur croyance en Jésus comme étant Dieu. Ces gens-là ne croyaient pas à la légère. Hein. Personne ne meurt pour un mensonge. Hein. Moi, je donnerai pas mon, non, je donnerai pas, je ne donnerai pas mon corps et ma vie pour un mensonge. Donc en fait, Dieu s'est révélé ainsi. La Trinité ne s'invente pas. Euh, c'est voilà, c'est une voilà. On ne fait que reprendre la révélation telle qu'elle est donnée. C'est un magnifique mystère auquel les chrétiens adhèrent humblement. Voilà, on se fait petit face à ce mystère-là. Et le fait de ne pas comprendre Dieu nous rend petits aussi. Nous rend petits, nous rend humbles, euh, nous, 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 nous rend également quelque part très... euh, quelque part, moi, enfin, ça rend aussi les chrétiens très, très admiratifs du mystère, très contemplatifs. Ça pousse à la méditation. C'est vraiment les mystères qui font la foi. Hein. Elle est là, la foi des chrétiens. Hein. La foi, elle est dans les mystères. Hein. Voilà, croire en un Dieu, c'est facile. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que ce petit live vous aura servi également. Hein, ce live, c'est vraiment un live sur lequel je m'appuie uniquement sur des faits existants. Hein. Je n'invente rien, je prends les textes. Hein. Je prends les textes de l'islam, hein. Je n'invente rien.
Alors, DNA n'est pas pleinement l'œuf. Bon, écoute, je t'en ai donné d'autres exemples. C'est des exemples, DNA. Ne prends pas mes exemples comme des vérités absolues. C'est une image. C'est pour essayer de faire comprendre. Le mystère de Dieu est incompréhensible en réalité. Voilà. Dieu s'est fait homme. Oui, s'est fait homme. Oui, oui, Farid. Oui, Farid. Dieu s'est fait homme. Ça va? C'est magnifique, non? C'est magnifique, non? Tout ça pour toi. Tout ça pour toi. Dieu t'aime beaucoup, Farid. Dieu, il t'aime énormément. T'aime énormément. Tu sais, nous, on n'a pas de mouton de l'Aïd, Farid, parce que Jésus, c'est l'agneau aussi de Dieu. On l'appelle l'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'une seule petite, une milligoutte du sang de Jésus, parce que vous savez, vous, les amis musulmans, vous connaissez bien l'histoire d'Abraham et son fils. Parce que le mouton de l'Aïd, il vient de là. C'est-à-dire qu'Abraham n'a pas sacrifié son fils. Dieu lui a demandé de stopper. Un bélier lui est apparu et il a sacrifié le bélier. Et donc les musulmans font le sacrifice du mouton en souvenir d'Abraham. Pourquoi les chrétiens ne font pas ce rituel? Parce que bien avant le christianisme, même les juifs, la manière ils faisaient pour se pardonner de leurs péchés, notamment, ils faisaient des offrandes à Dieu, ils faisaient des sacrifices d'animaux, notamment. C'était une manière de faire des offrandes à Dieu. Pourquoi les chrétiens n'en font plus? Regardez comme c'est magnifique. Regardez, hein. Le père Abraham n'a pas sacrifié son fils. Dieu le Père a envoyé le Fils sur terre. Et le Fils, Jésus-Christ, c'est lui l'agneau, c'est lui le sacrifice ultime, une seule goutte de sang. Qui, qui, qui peut mieux réparer les péchés que Jésus qui est pur et sans péché? Parce que même dans son humanité, il était saint. Il n'a jamais péché. Donc, quel est le plus beau sacrifice que on puisse faire? Regardez la beauté, la beauté, la grandeur de Dieu dans son immensité, mais aussi dans cette humilité. Il est à la fois immense et puissant, et doux et humble à la fois, le bon Dieu. Moi, ça m'a retourné, moi, ça. Jésus est l'ultime agneau de Dieu. Après le sacrifice de Jésus, vous pouvez tuer des milliards et des milliards de moutons, ça ne sert à rien, parce que ça n'équivaudra jamais à une demi-goutte de sang de Jésus qui est le sacrifice ultime. Voilà les amis. Voilà les amis. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pour ça que les chrétiens, ils font pas l'Aïd et qui tuent pas des moutons. Vous imaginez, Jésus est sacrifié. Jésus, l'agneau, l'agneau de Dieu. Il nous a donné son fils. Il nous a donné son fils, mais vous vous rendez pas compte, je sais pas. Méditez là-dessus. Méditez là-dessus, c'est un truc de fou. Et ouais. Oui, oui, Jay-Z, c'est vrai, Jésus a tout accompli à la croix. D'ailleurs, pourquoi l'islam est faux? L'islam est faux parce que le Coran renie la crucifixion de Jésus. Renie la crucifixion de Jésus. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, le christianisme n'aurait jamais existé. C'est la base même du christianisme. Sans Jésus mort sur la croix, pas de christianisme. Donc c'est totalement absurde en fait. Le Coran est absurde. C'est n'importe quoi. L'histoire sainte dans le Coran est totalement fausse. Totalement fausse. Je peux vous donner 1000 exemples. Issa, c'est pas Jésus. Issa, il est né sous un palmier dans le Coran. Alors que le vrai Jésus, il est né dans une étable. Issa,
il n'est pas crucifié. C'est un faux semblant. Ça veut dire que Dieu, il est dit que Dieu a élevé Issa et il a mis quelqu'un d'autre à sa place. Ça veut dire que Dieu a mis un innocent à la place de Jésus. Parce que Jésus, il était crucifié pour des vraies raisons. Pourquoi il a été crucifié, Jésus? Eh ben, parce qu'il a prétendu être Dieu. Et que c'était un horrible blasphème pour les Juifs. C'est pour ça qu'il a été tué. Il n'a pas été tué parce que c'était un gentil garçon qui faisait pas de mal. Voilà. Donc, Allah, il aurait mis un faux semblant à la place de Jésus, donc il aurait tué un, un innocent. Écoutez, bon, ceux qui disent que je n'ai aucune connaissance, là, écoutez, allez lire votre Coran. Moi, le Coran, je l'ai lu en long, en travers, en large. Je suis pas du genre à croire à la légère, j'ai pas quitté l'islam à la légère. Je tiens au salut de mon âme, donc j'ai pas quitté l'islam pour aller en enfer, hein. Alors, tous ceux qui... Allez, je bloque. Allez, dégage-moi ça. Hop là. Alors, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui. Euh, Farid. Il n'y a aucune mention de Jésus disant qu'il est Dieu. Il y en a des centaines, Farid. Trouve-moi une seule mention où Jésus dit je ne suis qu'un prophète, ne m'adorez pas. Voilà. Trouve-moi ça, tiens, dans la Bible aussi. Voilà. Allez, trouve-moi ça, Farid. Trouve-moi ça, que Jésus dit je suis un prophète, ne m'adorez pas. Voilà. Hein, donc Jésus est mort pour accusation de blasphème. Euh, et donc Allah aurait mis un innocent à sa place, qui n'aurait rien fait, est mort à sa place. Donc bien sûr, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Ça, même les historiens l'affirment. Hein, donc les historiens de l'histoire officielle, qui ne sont pas chrétiens, affirment l'existence de Jésus, affirment sa crucifixion sous Ponce Pilate. Les Juifs affirment dans le Talmud la mort de Jésus. Et les chrétiens, témoins oculaires, affirment la mort de Jésus. Et bien sûr, les apôtres, sans parler des apôtres, etc., de tous les fidèles qui l'ont suivi. Donc il est totalement ridicule de nier la crucifixion. S'il n'y a pas de crucifixion, il n'y a pas de christianisme. Marie, dans le Coran, s'appelle Myriam, et c'est la sœur d'Aaron. Aaron, entre la vraie Marie et Aaron, il y a 12 siècles d'écart. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La Trinité, comme je vous ai dit sur ce live, c'est Allah, Issa et Marie. N'importe quoi. Dans le Coran, c'est Allah, Issa et Marie. N'importe quoi. N'importe quoi. Père, Fils et Saint-Esprit devenu Allah, Issa et Marie. Faut vraiment croire à la légère. Croire à la légère ou ne jamais avoir lu la Bible ou ne pas savoir ce en quoi croient les chrétiens pour rester musulman après avoir lu le Coran et tous les textes qui font autorité dans l'islam. Voilà. C'est une catastrophe cette religion, hein, vraiment. Alors, je regarde encore les commentaires, mes amis. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais finir le live. Je vais aller me reposer un petit peu. Hop, allez, chut. Ah, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Voilà, j'ai diffusé quelques vidéos là sur TikTok aujourd'hui. 5 épisodes sur le génie de l'Église catholique. Vous verrez hein, les 5 dernières vidéos que j'ai diffusées sur mon compte. Elles sont vraiment géniales. Elles synthétisent bien la religion catholique.
Elle donne en gros la globalité un peu bah, de ce que c'est l'Église catholique, voilà. Salut Fab. Bah écoutez Patrick, pourquoi les Juifs ne croient pas à Jésus? En fait, les premiers chrétiens, pardon, sont tous juifs, hein. Ils sont tous issus du peuple juif, hein, notamment Saint Paul, qui était un érudit hein, des textes, hein, et qui a reconnu qui a reconnu en fait le Messie. Donc, d'ailleurs, c'est assez mystérieux d'ailleurs que les Juifs, qui restent encore des Juifs, et c'est bien, je pense que un monde sans Juifs, c'est un monde sans témoins. C'est-à-dire que le fait qu'il reste des Juifs, ça témoigne il témoigne en fait de l'alliance que Dieu a fait dès le départ. Et il témoigne en fait de l'historicité de la révélation de Dieu, hein, de la révélation mosaïque notamment. Donc moi je trouve ça beau qu'il reste des juifs, hein, même si je souhaite de tout cœur qu'ils se convertissent au catholicisme pour le salut de leur âme. Mais moi je trouve que c'est à la fois mystérieux, à la fois beau et à la fois dommage bien évidemment. Donc oui, bah, en fait les juifs qui n'ont pas reconnu le Messie, bah, ils sont restés juifs, hein. Voilà. Mais le problème c'est que le peuple juif a reçu beaucoup de prophètes pendant des siècles. Et bah maintenant, depuis 2000 ans, hein, depuis Jésus, ils n'ont pas eu un seul prophète. Donc moi, je serais juif, je me poserais des questions quand même. Mais bon, il y a encore beaucoup de juifs qui se convertissent, hein, j'en connais beaucoup. Là, regardez, plus récemment, bah, on ne sait pas encore si c'est une vraie conversion ou une demi-conversion, mais il y a l'exemple de Gad Elmaleh qui est connu, qui a été touché par la Vierge Marie. J'ai un ami prêtre qui est le père Horowitz, qui fait des vidéos aussi sur TikTok, eh bien, qui était juif également, qui est devenu catholique. Voilà, il y a beaucoup de juifs qui deviennent catholiques, hein. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça se fait vraiment, ça se fait vraiment dans la discrétion, ces choses-là. On s'en glorifie pas. Oui, bien sûr, Jésus était juif, hein, Vivi. Oui, exactement. Alexis, Gad sait pas très bien ce qu'il fait. Euh, il divinise un peu Marie, non? Non, il la divinise pas, je pense pas. Moi, honnêtement, je me suis pas trop intéressé à Gad Elmaleh, j'en ai entendu parler brièvement. Je pense que ça fait longtemps qu'il aimait traîner un petit peu dans les églises. Il a été touché en faisant un pèlerinage à Lourdes. Il a été touché aussi par le comportement de certains chrétiens qui ont eu beaucoup de charité envers lui, qui prient pour lui, etc. Donc voilà, hein, de toute façon, la porte étroite, c'est aussi Marie hein, qui mène au Fils, hein. Donc, ce qu'on peut lui souhaiter à Gad Elmaleh, bah, déjà c'est de prier pour lui, euh, et puis pour sa conversion, son baptême, et pour le salut de son âme, hein, bien évidemment. Je lui souhaite de tout cœur. Et je le souhaite à tout le monde d'ailleurs, à tous ceux qui sont dans le live également. Tu pries combien de fois par jour? Bah écoute, ça dépend. Ça dépend, je suis pas très... je pense à Dieu souvent, très très souvent dans la journée. Après, prier, c'est-à-dire le chapelet, etc. Moi, j'essaye de prier tous les jours, hein, mais pas, c'est pas... Ça m'arrive de prier plusieurs fois par jour et de pas prier des fois dans la journée, donc ça dépend. Bonne nuit, Moumou. Bonne nuit, Moumou. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée, une très très belle nuit, une très douce nuit. Soyez toutes et tous bénis.
Je m'excuse si j'ai offensé certaines personnes. Normalement, voilà, hein, c'est juste vraiment celles qui insultent et qui jouent un peu les trolls. Je n'arrive pas trop à les garder sur le live. Voilà, ça me dérange et ça dérange les autres. Voilà, donc je merci à toutes et tous. Beauté du christianisme, Montfort, Edith, Savoir, etc., etc. Je vous souhaite une très très bonne nuit et puis à très bientôt. Salut Vivi, salut Alexis. Au revoir.